Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers du 9 au 15 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser les breloques et les mots, comme ça faisait un petit moment qu'on me les réclamait, je les reprends un petit peu. Ensuite, on fera un tirage avec l'oracle Sacré-Cœur sur un tableau de 9 cartes, donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec l'oracle d'Annabella et puis on continuera cette guidance avec l'oracle Secret d'Émeraude sur un tableau de 15 cartes, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. On recouvrira avec l'oracle de l'amour et on terminera cette guidance avec vos messages conseils avec l'oracle conseil du monde angélique. Donc c'est parti, on y va. Donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Okay. Donc pour les mots, qu'est-ce qu'on a? Pour les béliers, ascendant lunaire, vénusien du 9 au 15. Alors, ok. Donc, on va aller voir tout ça. Ok, bon, moi j'ai quelqu'un qui a été calculateur, hein, mais qui se reprend un peu le revers de la médaille, là. Hein. Ok. D'accord. Oui. Moi j'ai quelqu'un qui a mis fin à votre relation d'une façon un peu brutale, qui a été dans le stratège, qui a été dans le calcul, mais finalement, cette personne se retrouve prise par le karma. Pour moi, j'ai une personne du côté amical qui l'a piégé, qui l'a enfermé dans un... Alors peut-être que cette personne a été maître d'un piège dans lequel cette personne a été maître d'un piège dans lequel il ou elle se retrouve pris, finalement. Le karma a tourné. La roue a tourné. Mais ce qui est bien, c'est que ça va lui permettre, lui ou elle, hein, parce que là, je n'ai pas de sexe. Voilà, cette façon d'être pris au piège a été totalement imprévue. Hein. C'est quelque chose qu'il ou elle n'avait pas prévu, finalement. On me parle quand même de quelque chose qui est arrivé brutalement, hein, d'attaque externe ici. Moi, j'ai quelqu'un qui a été hypocrite avec lui ou avec elle. On parle de personnes Gémeaux ici. Oui, c'est ça, Gémeaux et Poissons. Bon, on vous dit qu'il y a une chance, hein, quand même. Hein. Cette personne va faire son grand retour. Hein, Alors, je suis désolée, je vais éternuer. Pardon. Pardon. Moi, j'ai quelqu'un qui a été dans l'auto-sabotage, dans l'autodestruction ici. Hein. Bon, cette personne va avoir les outils, hein, maintenant pour travailler sur lui ou sur elle ou sur des blessures. Hein. C'est quelqu'un qui va vous faire un cadeau. On peut également parler de cette situation, hein, qui est un cadeau pour lui ou pour elle, hein, qui va lui permettre de grandir, de comprendre les choses, de faire une mise en lumière ici. Hein. Moi, il y a un miracle. Il y a comme un miracle, en fait. Moi, j'ai quelqu'un. J'ai une personne qui, pour moi, avait pris votre relation plutôt sur la sexualité, sans vraiment d'engagement. Mais on me dit ici qu'il va y avoir un miracle, puisque cette personne va prendre conscience ici que votre silence est insupportable. Ok, et on voit bien ici que cette personne va commencer à se connaître lui-même, à prendre connaissance de ce qu'il ou de ce qu'elle a envie. Et on voit bien ici que votre couple est inscrit dans l'avenir, mais qu'il y a de l'engagement. Et on a quand même l'engagement ici et l'engagement ici. Donc ça fait beaucoup d'engagement quand même. Hein. Donc moi,
Moi, j'ai quelqu'un qui a essayé de vous manipuler ou qui a essayé de vous piéger. Quelqu'un qui a pu essayer, par exemple, de vous rendre jaloux, jalouse avec une tierce, mais que finalement, le jeu s'est retourné contre lui ou contre elle. Donc, voyez, on a encore une fois. Donc, j'ai quand même l'engagement 3 fois, un vœu qui va être exaucé, le rétablissement d'un couple. Ah, moi, j'ai quelqu'un qui va retrouver son chemin ici. Hein. Vous avez une protection sur vous, là, les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est fait pris au piège. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a été manipulateur, calculateur. J'ai quelqu'un qui avait calculé un petit stratagème pour vous embêter, pour vous faire râler un petit peu. Mais que finalement, ce jeu s'est complètement retourné sur lui ou sur elle. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est quelqu'un qui va trouver les outils pour s'en sortir là, de cette situation. Qui va lui permettre de prendre conscience aussi qu'il ou elle a envie de s'engager avec vous, qu'il ou elle a envie d'aller plus loin avec vous. Cette personne attend une opportunité. On vous dit vraiment là que cette personne attend juste que la tempête se calme un petit peu pour saisir une opportunité de retour. Hein. Ok? Donc, il y a eu du mensonge, il y a eu de la malveillance ici. Hein. Donc, au niveau des lettres, j'ai le S, le X, le A, le Q et le Y. Donc, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. C'est parti. Allez, on y va. Allez, on va aller voir à la coupe. Allez, donc. Bélier, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 9 au 15 octobre. Alors, pour certains d'entre vous, il y a eu quelque chose sur le 15 juin. J'ai cette date qui revient. Il y a eu quelque chose sur le 15 juin. Alors, donc, moi, j'ai quand même une petite sortie, quelque chose ensemble où on va retrouver des bases solides. Peut-être c'est l'inverse, on va également construire des bases solides en faisant des sorties ensemble. Il y a une étape qui va être franchie puisqu'on me parle de complicité, de rapprochement. On voit qu'il y a eu cette relation qui a été karmique, donc on parle peut-être des flammes jumelles également, sous lesquelles on est dans l'emprise. On a, comment je vais vous dire ça? On a conçu, vous voyez encore, amour vénal. Donc on a conçu quelque chose de faux pour vous faire du mal. Vous voyez? Dispute et désaccord. Moi j'ai quelqu'un. Ouais. J'ai quelqu'un qui a essayé de vous faire aller, quelqu'un qui a essayé de vous mettre en jalousie ou quelque chose comme ça. Mais finalement, cette habitude-là, vous en avez eu un petit peu marre. On voit qu'il y a ce décalage énergétique qui provoque des difficultés entre vous. Hein. Et aujourd'hui, cette personne, en fait, commence à avoir peur. Commence à avoir peur parce que votre réaction a été complètement inattendue. Allez, et ben voilà, on y va, Bélier. Donc, pour vous, sentimental, ok. Pour votre autre, qui est sentimental, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 9 au 15. Et pour le couple. Hein. Alors, en dos. En dos, on a l'entourage proche. C'est quelqu'un qui est dans un schéma répétitif. Hein. Ok, bon, moi j'ai quelqu'un qui va prendre la décision de reprendre la communication là sur l'automne. Hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui commence à se projeter avec vous. Eh oui. D'accord. Allez. Donc pour vous, les béliers. Donc on me parle ici d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, avec qui il y a eu un éloignement. Et on voit ici qu'il va y avoir une mise au point. Donc attention, ça peut être vous, par exemple si vous êtes bélier, mais ascendant Capricorne, Verseau ou Poisson, ou si vous êtes Capricorne, Verseau, Poisson, ascendant lunaire ou vénusien en bélier. Ça peut également être vous, ou vous vous êtes mis en retrait en attendant de faire une mise au point. Vous êtes mis en retrait également pour faire une mise au point sur la relation. Donc on a quelqu'un qui sort beaucoup,
qui sort beaucoup, qui est dans un petit monde un petit peu enfantin, un petit peu un monde de fête. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot fête. Oui, j'ai un monde de fête. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, mais aussi quelqu'un d'immature. Quelqu'un qui va comprendre finalement que tout ce monde ne lui correspond plus. Et on voit bien que cette personne va revenir sur des bases solides, hein. Donc c'est quelqu'un qui est dans la tristesse. Il ou elle regrette cette dispute, regrette ce désaccord, cette rupture. On voit ici qu'il ou elle va avoir besoin d'aide. Il y a quelqu'un qui va aider votre autre ici, hein. D'accord? Donc, pour votre autre, donc Bélier, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 9 au 15, s'il vous plaît. Et pour la relation. Alors, il y a le retour d'un ex. Moi, j'ai quelqu'un qui va faire le voyage pour revenir vers vous, hein. Et il ou elle va activer un petit jeu de fleurs, de séduction. On voit qu'il y a une invitation au moment cocooning. Donc, on peut avoir le retour de cette personne qui va revenir vers vous, qui va faire le voyage pour revenir vers vous. Cette personne va vouloir vous séduire, vous reséduire, j'ai envie de vous dire. Donc, on vous invite ici à être calme, à être détendu au retour de cette personne. Donc, pour les béliers, on parle d'un nouveau départ. On parle d'une nouvelle relation, d'un nouveau départ avec une personne. Bélier, non pas bélier, je sais plus. C'est ça. Bélier, taureau, gémeaux. Ça peut être un nouveau départ aussi également pour vous les béliers, hein. Donc il y a une nouvelle relation et un nouveau départ pour vous ici les béliers, taureau, gémeaux. En tout cas, on a quelqu'un qui espère, qui rêve de pouvoir revenir, hein. On voit bien qu'il y a ce décalage énergétique qui a été totalement inattendu. Ça a été quelque chose de totalement imprévu. Je pense effectivement que cette personne a voulu vous embêter, mais s'est retrouvée pris au piège, hein. Ouais. J'ai quelqu'un qui est dans la négativité, dans la colère, parce qu'il ne trouve pas de solution, hein. Cette personne essaye de trouver une solution, hein, mais c'est compliqué. Il y a des freins, il y a des obstacles ici, hein, tout ça. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui a eu envie de vous embêter avec une personne, avec un triangle amoureux, dans lequel maintenant, il ou elle se retrouve piégé. Pas de bol. Alors, on va aller voir, du coup, pourquoi je fais ça, moi? On va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Allez. J'ai quelqu'un de perdu. C'est quelqu'un de perdu, mais j'ai quelqu'un qui va retrouver l'ancrage. Cette personne va vous dévoiler... des choses qu'il ou elle a pu voir. Bon, on vous dit qu'il y a la compétition, la rivalité, mais que tout est encore possible. Les choses commencent à se débloquer encore une fois. Pour une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit que vous avez du besoin de prendre du recul sur la situation parce que vous vous posez trop de questions. D'accord. Allez, on y va donc. Bélier, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 9. Ok. Allez, bélier, ok. Pour votre autre, bélier, ascendant. Pour la relation,
On vous dit que les choses commencent à se débloquer hein, pour un homme. Il y a de très belles choses qui vous attendent ici. Donc on vous demande d'avoir confiance en vous. Vous posez trop de questions. Laissez-vous vous surprendre. Hein. Laissez-vous vous surprendre. Alors pour vous les béliers, on vous dit que d'ici là quelques semaines, on vous demande de patienter encore quelques semaines. Pour moi, vous devez patienter encore quelques semaines parce que vous allez savoir que cette personne a été fidèle. Donc, on a peut-être essayé de vous rendre jaloux ou jalouse avec une tierce, mais ça aura permis à cette personne de grandir, de devenir plus mature. Vous voyez, cette personne a été complètement perdue. C'est quelqu'un qui a été perdu, qui a... J'ai envie de vous dire que cette personne a joué sur le coup de l'impulsivité. Ouais. Il est pris au piège par une rivalité. Par une scène de rivalité. Donc on voit que pour l'instant, cette personne est fatiguée. On voit que cette personne ne sait plus comment s'en sortir ici. Mais on arrive à se libérer. Donc là, c'est pour vous. Votre hôte va réussir à se libérer de cette tierce. Donc on voit qu'il y a la réussite. Donc pour moi, pour une personne bélier, taureau, gémeaux, il y a une réussite. On va réussir à sortir un petit peu de cette zone de confort dans laquelle on s'est mis, ou même dans cette espèce de piège. On voit qu'il y a ici l'abondance qui vient. Hein. Donc c'est plutôt très bien. Il y a de belles choses qui vous attendent. Bon. Moi, j'ai quelqu'un qui attend d'avoir le bon moment, le bon timing pour passer à l'action. Donc, vous avez peut-être l'impression que les choses ne bougent pas, mais on vous dit que si ça bouge tout doucement, secrètement même, hein, mais tout est encore possible, hein, d'accord? On a juste quelqu'un qui patiente, qui attend d'avoir le bon moment pour passer à l'action et prendre un nouveau chemin de vie finalement. Donc, restez patient, patiente. Donc voilà, on a quelqu'un qui attend la bonne opportunité. On me parle d'un homme brun, cheveux noirs, yeux marron noirs. Et on vous dit ici hein, que cet homme, dans quelques jours, il ou elle va trouver une solution par rapport à une femme brune. Il y a des vérités. Le soleil qui revient. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir par rapport à cette femme brune? Il y a le froid. Le froid, on peut me parler d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Mais il y a le froid. Donc le froid, c'est la faim. Hein. C'est quelque chose qui est gelé, qui est figé, qui ne bouge pas. Hein. C'est un lien. On me dit que c'est un lien d'amitié qui unit ces deux personnes. Et il y a le manque. Ok. Cette personne va ouvrir les yeux sur le manque qu'il ou elle ressent. Mais... Bah, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire, là. Parce que cette personne, en fait, attend le bon timing. Mais je pense que c'est pas vraiment lui ou elle hein, qui attend le bon timing. Je pense que c'est le timing divin qui met du temps à arriver. Donc, confiance. On va aller voir avec l'oracle secret d'Émeraude. Allez, on y va avec l'oracle secret d'Émeraude. Allez, on va aller voir à la coupe. Donc pour les béliers ascendant lunaire, vénusien pour le 9, pour la semaine du 9 au 15. Bon, cette personne, pour moi, vous allez avoir la récompense hein, de vos actions là. On a la lenteur, le retard également. Ça met du temps. Hein. Votre situation met du temps à se débloquer, hein, mais vous allez avoir une réussite dessus. On vous dit que c'est très bien. Le fait que vous soyez mis un peu en isolement permet à votre hôte également d'être en réflexion. Et c'est ce qui va permettre la récompense. On voit bien ici que vous avez une très belle protection. Hein. Vous avez l'abondance, les choses bien. Donc, vous voyez, on a le couple qui est là. On a le couple. On voit ici que pour moi, il y a une situation qui est éphémère. Il va y avoir... il y a eu quelque chose d'éphémère avec un entourage proche. Et on vous dit ici qu'il va y avoir la conception de quelque chose entre vous. Vous le savez, vous le sentez. Mais on voit bien ici, hein, il va y avoir un conflit. Moi, j'ai votre hôte là,
qui est en souffrance, du manque qu'il ou elle ressent, qui est dans les remords. Et il va y avoir un conflit avec la tierce. Il va y avoir un conflit avec la tierce. Allez, on va aller voir ça. Bélier, ascendant lunaire vénusien, du 9 au 15, s'il vous plaît. Bélier, lunaire vénusien. Bélier, lunaire vénusien, du 9 au 15. Bélier, lunaire. On va les prendre. Allez hop. Pour votre autre. Il y a une ouverture qui se fait, ok. On a la rapidité. Vous allez bientôt récolter la récompense. Ouais. On parle d'une atmosphère chaleureuse, détendue. Il va y avoir un déblocage. Après une période de conflit, il va y avoir un déblocage. On se libère de quelque chose ici. Alors, donc, pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a Balance, Scorpion, Sagittaire, Bélier, Taureau, Gémeaux. On a le lâcher. Oh, ça, c'est très, très beau, ça. Moi, j'ai une personne ici qui est fatiguée de se battre, qui est fatiguée d'aller à l'encontre de ce qui lui est destiné. On peut me parler d'une personne Balance, Scorpion, Sagittaire, d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux. Mais on peut surtout me parler d'un nouveau départ qui va se faire là sur la période de l'automne avec de l'engagement. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de travailler, qui est en train de... Comment je vais vous dire ça? Cette personne essaye d'apprendre à communiquer, cherche une façon de communiquer avec vous, de reprendre la communication. Alors, pour votre autre, on a quelqu'un de loyal, de fidèle, mais quelqu'un qui a trop été dans le contrôle. Pour moi, cette personne, ouais, effectivement, cette personne est bloquée parce qu'il ou elle n'arrive pas à vivre le moment présent. C'est quelqu'un qui a des soucis de santé. Hein. On peut parler d'une personne qui déprime, qui ne sait plus comment s'en sortir finalement. Donc, on attend le bon... Voilà. Pour le moment, cette personne attend le bon moment parce que pour l'instant, c'est quelqu'un qui pense que c'est sans issue. Ok. Il y a des contrats au niveau du travail. Hein. Au niveau du travail, il y a des contrats. Ok. Ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 9 au 15, s'il vous plaît. Il y a un retour. J'ai le retour d'une personne. Cette personne met du temps à revenir hein, parce que c'est quelqu'un qui est en réflexion. Il ne sait pas comment revenir finalement. Ton amour est très très fort, mais il ou elle ne sait pas comment revenir. Donc on voit ici qu'il y a des dons de médiumnité. Vous le sentez que cette situation est éphémère. C'est pas une situation qui va durer dans le temps. Pour moi, cette personne est sous l'emprise d'un mensonge. C'est quelqu'un qui est bloqué parce que cette personne est encore sous l'emprise d'un mensonge. Il y a le déblocage hein, qui arrive. Hein. Il y a le triomphe. L'atmosphère chaleureuse et détendue qui revient. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour pour voir ce qu'on a. Ouais, j'ai quelqu'un qui est pris... Moi, j'ai quelqu'un qui est pris à son propre piège, finalement. Quelqu'un qui s'est fait manipuler. Quelqu'un qui a été dans la manipulation, qui se fait manipuler. Donc, c'est le karma. Allez, on va aller voir. Donc, Bélier, ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 9 au 15, s'il vous plaît.
pour votre autre. Vous allez faire un travail ensemble. C'est votre contrat d'âme qui est comme ça. Vous allez devoir composer. Voyez, vous allez devoir composer ensemble pour acter une transformation, pour aller dans la réussite. Et on vous dit que vous pouvez avoir confiance parce qu'il va y avoir une sortie de l'ego. Tout simplement parce que cette personne va suivre ses rêves, va suivre ses désirs. Et c'est quoi le désir? C'est vous. Alors, on a un nouvel amour, hein. On a un nouvel amour où on aura réglé la toxicité pour aller vers l'entente. C'est très bien ça, c'est magnifique. Vous réglez la toxicité chacun de votre côté parce que vous voulez être ensemble, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc du coup, vous réglez d'abord cette toxicité-là, chacun de votre côté, en secret, pour avoir cette entente. Donc on a quelqu'un qui est dans l'autoprotection, quelqu'un qui ne veut plus se tromper, quelqu'un qui veut créer sa solitude. On a une personne qui est dans la solitude forcée ici. Et c'est le bon chemin, hein, parce que du coup, pour l'instant, cette personne est bloquée pour travailler sur lui-même ou sur elle-même. Hein. Donc on vous dit d'écouter vos intuitions, hein, de vous libérer de vos doutes, de vos peurs, de vos doutes, de vos peurs, puisque cette personne va revenir. Il y a quelque chose qui va bouleverser sa petite vie tranquille ou pépère pour revenir vers vous et agir en sincérité. Il y a des doutes profitables. Vous voyez, il y a des doutes où... pour moi, j'ai deux termes hein, sur ça. Doute profitable, c'est soit on a un doute sur le fait qu'une personne profite d'une situation, mais aussi sur le fait d'avoir des doutes qui vont amener à quelque chose. Moi, j'ai des doutes par rapport à l'instabilité hein, de cette personne. Vous allez vous méfier, en fait. Oui, vous allez vous méfier, c'est ce que j'ai. Vous allez vous méfier. Il y a eu trop d'instabilité. Mais vous allez vous aligner, d'accord. On va vous déclarer une vérité par rapport à un mensonge ici. Alors, pour votre autre, qu'est-ce que j'ai? Il y a quelque chose qui va bouleverser sa vie. Ok. J'ai quelqu'un qui va se faire trahir, là. Peut-être par la tierce, par un ami ou une amie. Ouais. Il va se faire trahir par une personne de confiance. D'accord. Ouais. C'est quelqu'un qui va se faire trahir par une personne de confiance. Quelqu'un avec qui il y a eu un travail d'équipe, j'ai envie de vous dire. Ok, on est dans la maîtrise des projets. Vous êtes dans la maîtrise de vos projets, vous êtes dans l'abstinence. Vous vous abstenez de réagir à quelque chose. Et c'est peut-être ça le bouleversement, c'est que vous n'avez peut-être pas réagi. Et du coup, ça va lui permettre de sortir de l'ego. Ok. Ça va permettre à cette personne de sortir de son ego ici. Ok. Mais c'est ça. Votre silence va permettre à cette personne de revenir pour savoir ce qu'il y a dans votre tête. C'est très bien. Donc, on va aller voir vos petits messages pour cette semaine. Donc là, c'est un petit peu le coup du piégeur piégé, quoi. L'arroseur arrosé, comme on dit. Pardon. Alors, on va aller voir avec les messages. Allez. Week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies, savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Donc, loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir.
Question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum boum. Et pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Donc voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois d'octobre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.